Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Crime. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'effroyable histoire de Richard Craze, le vampire de Sacramento. Richard Craze naît le 23 mai 1950 à Santa Clara, en Californie. En 1953, la famille déménage dans une petite maison après avoir habité dans un appartement. Très tôt déjà, vers l'âge de 10 ans, il se met à torturer des animaux et notamment des chats. À la maison, les problèmes familiaux, déjà bien présents, s'aggravent. Sa mère est suivie par 2 psychiatres et le couple a des gros problèmes financiers et finira par perdre sa maison en 1963. Richard Chase parvient malgré cela à finir ses études et à obtenir son baccalauréat. Mais il n'ira pas plus loin dans ses études pour l'instant. Il est arrêté en possession de marijuana et se retrouve devant le tribunal pour mineurs où il est condamné à des travaux généraux le week-end. Au bout du compte, il reprend ses études et s'inscrit à l'American River College, où il continue de se droguer et de s'adonner à la boisson. Il est suivi par un psychiatre qui détecte un problème mental chez lui. Et son trouble serait la conséquence d'une colère refoulée. En février 1991, il loue un appartement avec ses amis, cadenasse la porte de sa chambre et ouvre le mur des toilettes afin d'être sûr que personne ne peut s'approcher sans être vu. Il est sous l'emprise de marijuana, d'LSD et d'alcool jour et nuit et développe une hypocondrie grandissante pensant que son cœur va cesser de battre et qu'on va lui voler ses artères. Devant ses excès, ses amis lui demandent de partir. Il refuse car il ne veut pas retourner chez ses parents. Il pense que sa mère cherche à l'empoisonner. L'année suivante, ses parents divorcent. Richard va les voir tour à tour alors que dans son appartement, seul, il s'est mis à torturer des animaux, à les éventrer et dévorer par voie crue avec du Coca-Cola ou un milkshake. En 1973, il part pour l'État de l'Utah en vacances. Il se fait arrêter pour trafic et violation de probation, direction la prison. C'est son père qui viendra le sortir de là en payant sa caution. Il déménage alors à Los Angeles et part habiter chez sa grand-mère pendant quelques mois où à son tour, elle lui demande de partir, ne lui supportant plus. Richard Chase retourne alors à Sacramento. Là, il voit plusieurs médecins, toujours pour ses maux de tête et ses maux de ventre, et consulte un neurologue qui conclut que Chase a plutôt des problèmes psychiatriques que physiques ou psychologiques. Au mois de décembre 1973, il est interné à l'American River Hospital. Aux infirmières ou aux médecins, il dit qu'on lui a volé son artère pulmonaire et que son sang ne circule plus dans ses veines. Dans un deuxième temps, il s'injecte du sang de lapin, se coupe pour boire son sang, se met à tuer des oiseaux. L'équipe médicale l'appelle Dracula et tente de diagnostiquer son mal. S'agit-il d'une schizophrénie ou c'est lié à sa consommation de drogue qui a déclenché une psychose? Après plusieurs examens et de traitements, il est relâché et confié à sa mère qui le soupçonne de continuer à se droguer. Malgré tout, elle décide alors de le sevrer par ses propres moyens et lui interdit de prendre ses cachets qu'elle soupçonne d'être au cœur du mal de son fils. De retour dans son appartement, Richard Chase replonge. En 1976, il est de nouveau interné. Il va faire de nombreux va-et-vient entre sa mère et son père qui lui donnent de l'argent pour vivre. Un jour, il se dispute avec elle, il la gifle, la faisant tomber au sol. Il est de nouveau hospitalisé, mais cette fois-ci, les médecins le considèrent comme un réel danger pour les autres. Ils parviennent à le transférer dans un autre hôpital pour des soins prolongés. Là, les femmes de ménage font savoir qu'il leur arrive souvent de trouver des oiseaux morts sous les fenêtres de la chambre de Richard Chase. Juin 1977, sa mère lui donne $1 450 pour son voyage vers Washington, qui doit durer 3 semaines. Il achète une camionnette Ford 1966 pour $800 à un homme du Colorado. Du lac Tahoe, il se fait arrêter par la police, qui découvre dans sa voiture des armes et un seau de sang. Richard Chase porte un maillot recouvert de sang. Il réussit
a persuadé les policiers que les traces et les taches parviennent d'un animal qu'il a chassé. Il se montre suffisamment persuasif pour qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Le 1er octobre 1977, il vole un chien et en achète un autre à la SPA pour 15,90 $. Malheureusement, ces deux chiens seront torturés et tués et buvra leur sang. En décembre, il achète un pistolet semi-automatique et passe à l'action. Le 29 décembre 1977, il tue sa première victime, Ambrose Griffin, un ingénieur de 51 ans, père de 2 enfants, qui lui tire 2 balles dans la poitrine avant de s'éloigner. Début de mois de janvier 1978, il se fait interner pour sa schizophrénie en se plaignant que sa tête change de forme et que quelqu'un essaie de lui voler son artère pulmonaire. Il en ressort le 10 janvier. 2 semaines plus tard, il essaie d'entrer dans la maison d'une femme, mais renonce en remarquant que les portes sont fermées. Chase dira plus tard aux enquêteurs qu'une porte fermée signifiait pour lui qu'il n'avait pas l'autorisation de rentrer, c'est pour cela qu'il n'avait pas insisté. Plus tard, il cambriole une maison et se fait courser par le couple qui vient de voler. Chez eux, Richard Chase a volé des bijoux, mais surtout déféqué et uriné sur leur lit et sur leurs vêtements. La victime suivante est Teresa Whelan. La jeune femme enceinte de 3 mois a surpris Chase chez elle. Celui-ci lui tire 3 balles à bout portant et il la tue. Il se met ensuite à l'éventrer et lui découpe plusieurs organes dans les reins, qu'il dépose sur le lit de Teresa. Il prend ensuite un yaourt dans le frigo et revient dans la chambre pour y boire son sang et déféquer ensuite dans la bouche du cadavre. Lorsque David Whelan rentre à la maison à 6 heures du soir, il trouve la maison sombre. Il entre, il voit leur chien, un berger allemand, attendre à l'intérieur, mais sa femme est introuvable. Bizarrement, la stéréo est allumée, un sac d'ordures et ce qu'il semble être des taches d'huile sur le tapis le trouble. Il suit les taches jusqu'à la chambre et découvre là sa femme. Teresa est allongée derrière la porte sur le dos, son pull est remonté sur sa poitrine, son pantalon autour de ses chevilles. Ses genoux sont écartés dans une position d'agression sexuelle. La scène est vraiment horrible. Son mamelon gauche a été coupé, son torse ouvert et sa rate et ses intestins ont été retirés. Chase l'a poignardé à plusieurs reprises dans les poumons et le foie. Et le sein gauche a été également coupé. Beaucoup de sang dans la salle de bain. On y apprend plus tard que Chase avait enduit le visage de Teresa de sang en lui léchant les dents. Le 3 janvier, Richard Chase achète 2 chiots de 4 mois à un de ses voisins et leur tire une balle dans la tête pour boire leur sang. 4 jours plus tard, le 27, il pénètre dans une maison et y trouve Evelyn, 38 ans, et son ami Danny Meredith, qui l'abat de son calibre 22. Il vole le portefeuille et les clés de la voiture de Meredith, puis tue Evelyn et son fils de 6 ans. Il tue aussi le neveu d'Evelyn, le petit David, âgé seulement de 22 mois. Sur ces nouveaux corps, il se livre également à des actes de nécrophilie et de cannibalisme. C'est alors qu'une petite fille de 6 ans qui avait rendez-vous avec Evelyn toque à la porte. Elle rentre et surprend Chase qui s'enfuit aussitôt en partant avec la voiture de la maîtresse de maison, emportant avec lui le corps de David. La fillette, affolée, se rend chez un voisin qui alerte aussitôt la police. Jean arrive très vite sur place et remarque que les empreintes de mains pleines de sang et des traces de chaussures sont visibles. L'équipe de la police scientifique relève le tout pour analyse. Durant ce temps, Richard arrive chez lui et sort le corps de David. Il le traîne jusqu'à son garage. Là, il boit le sang de l'enfant avant de manger plusieurs de ses organes, dont le cerveau. Puis, il abandonne le corps dans une église toute proche. Alors qu'une chasse à l'homme est lancée dans toute la ville pour tenter de retrouver le petit David, le 28 janvier, les enquêteurs ont les résultats de la police scientifique. Les traces relevées
correspondent à celles déjà présentes chez la première victime, Teresa Wallin. Un nom sort, celui de Richard Chase. Aussitôt chez lui, dans un premier temps, il frappe à la porte, mais n'ont pas de réponse. Les détectives de la police se cachent dans le couloir et attendent que Chase parte. L'arrêtons alors qu'il sort de l'appartement avec une boîte tachée de sang. Son parka et ses chaussures sont également tachés de sang. À l'intérieur se trouvent des morceaux de papier peint déchiquetés et imbibés de sang. Ils fouillent l'appartement de Chase. Ils y trouvent les murs, le sol, le plafond, le frigidaire et tous les ustensiles de cuisine trempés de sang, ainsi que sur le comptoir. Le mixeur est rempli de sang. À l'intérieur du frigo, la police trouve plusieurs parties de corps d'animaux enveloppées dans du papier aluminium. La police met la main également sur la cervelle du petit David dans un récipient. Également trouvé plusieurs des organes internes d'Evelyn Merod et de Teresa Wallin. Sur un comptoir, on trouve aussi plusieurs colliers d'animaux domestiques. Sur la table de cuisine, Richard a dressé de nombreux schémas illustrant divers aspects de la biologie humaine. Durant son interrogatoire, Richard clame son innocence et explique aux enquêteurs que le sang retrouvé chez lui était le sang de quelques chiens qu'il avait tués. Et d'ailleurs qu'il était prêt à plaider coupable pour cruauté envers les animaux. Mais mis devant le fait accompli, Richard reconnaît les faits devant les 2 psychiatres venus pour l'expertiser. Devant eux, il ne montre aucun remords et explique froidement ses actes. En 1979 s'ouvre le procès de Richard pour 6 meurtres au premier degré. Afin d'éviter la peine de mort, l'avocat réussit à convaincre Richard de plaider coupable pour meurtre sans préméditation effectué sous le coup d'une maladie mentale afin d'avoir une peine de prison à vie. Le 8 mai 1979, après 4 mois de procès, le jury, qui a délibéré pendant 5 heures, le déclare finalement coupable des 6 meurtres et le condamne à la peine de mort. Aidé par les 2 psychiatres qui ont jugé Richard sain d'esprit au moment des meurtres, le jury n'a pas retenu la folie. Richard est envoyé en prison, puis à l'hôpital psychiatrique pour un temps, avant de retrouver la prison. À ses compagnons de détention, il montre un comportement des plus étranges. Nubilé par les nazis et les ovnis, il est persuadé que les gardiens de prison veulent l'assassiner en empoisonnant sa nourriture. Le 26 décembre 1980, il est retrouvé mort sur son lit. L'autopsie va conclure qu'il s'est suicidé en faisant une overdose d'antidépresseurs. Voilà comment se termine l'histoire de Richard Chase, le vampire de Sacramento. Je vais pas vous mentir qu'en faisant mes recherches, cette histoire m'a vraiment glacé le sang. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, donner de la force. Merci.